d'abord, j'ai écrit sur Ecclésiaste et le message du livre m'a beaucoup interpellé. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de gens qui avaient lu ou qui avaient lu ce livre plusieurs fois. Et je trouve que c'est aussi vrai pour le Cantique de Cantique. Et donc, il y a le désir de faire passer le message de ce livre, mais aussi de comprendre, parce que quand on les lit, ces deux, Ecclésiaste et Cantique de Cantique, on se pose beaucoup de questions. Il y a des choses difficiles à comprendre et j'espère éclairer par ces questions-là, par ce que j'écris. Surtout, il faut observer le texte et observer, lire, relire pour voir comment l'auteur voulait présenter le livre, en essayant de voir l'intention de l'auteur dans ce qu'il écrit. Et donc, effectivement, il y a des débats sur la signification du livre, comme tu dis. Surtout, les deux les plus fréquents sont est-ce que c'est Christ et l'Église dont il s'agit, ou surtout un homme et une femme et leur amour et leur mariage qui est en vue. Et dans le livre, je présente quand même les autres approches au livre. Mais je donne aussi des raisons pour surtout s'appuyer sur le sens littéral, parce qu'il n'y a rien dans le texte qui présente une allégorie, par exemple. Quand une allégorie est présentée dans la Bible comme avec Osée, le prophète, et une prostituée, ou Agar et Sarah dans le livre de Galates, c'est clairement dit que c'est une allégorie, une comparaison. Mais en Cantique de Cantique, il n'y a aucune indication qu'il y a une comparaison que le lecteur doit prendre pour Israël et Dieu ou pour Christ et l'Église. Et j'ajoute que c'est quand même pas étonnant qu'il y a un livre biblique qui parle du mariage, surtout qu'il y a quand même assez peu ailleurs dans la Bible, et c'est quand même si important que Dieu a institué le mariage dès la création. Il est possible de se perdre au milieu de toutes les interprétations. Et même si on peut les présenter comme on prêche, je crois que avant tout, il faut prendre le texte tel qu'il est écrit. Et donc, la relation entre un homme et une femme. Et si le prédicateur est quand même convaincu qu'il y a aussi un tableau de Christ et l'Église, il doit d'abord commencer et mettre l'accent sur le sens littéral du texte et ce que le texte dit au sujet de l'amour et du mariage entre un homme et une femme. Parce que il s'adresse à tout le monde, c'est pas pour une élite ou pour simplement ceux qui sont plus académiques dans leurs études, et que je crois que c'est surtout les chrétiens qui s'intéressaient à le lire, mais n'importe quel frère et sœur pourrait comprendre, c'est pas trop académique. Je pense que pour moi, personnellement, ça a fait grandir mon amour pour ma femme. Et
j'ai pu voir plus ce que Dieu veut pour mariage. Et le livre ne présente pas uniquement la sexualité euh, dans le mariage pour un homme et une femme, mais d'autres aspects. Et donc, ces autres aspects de l'amour, ainsi que sur la sexualité, ça m'a beaucoup parlé. Et à quelques reprises, le mari est très compréhensible et sensible à sa femme. Il me semble que dans les 2 premiers chapitres, à certains moments, elle se dénigre en quelque sorte et il l'encourage avec des paroles douces et encourageantes. Et donc, l'exemple est pour moi. Job est en train d'être écrit, en fait. C'est comme les 2 autres livres. Ce sont des livres de sagesse, mais ça parle beaucoup de la vie et bon, Job sur comment vivre dans la souffrance, ou avec la souffrance, et c'est très à propos pour nous les chrétiens.